Bonjour chers apprenants, c'est Papa Jamada. Aujourd'hui, l'objectif de ce tuto va être comment mettre en place un serveur DNS sur Ubuntu. Pour cela, il faut installer le package Bind9. Avant tout, on se connecte en tant que root sudo -s. Donc pour installer le package Bind9, on met apt install Bind9, on tape entrée. Pour mon cas, le package a été déjà installé, du coup il ne va pas me demander de l'installer. Donc comme vous l'avez essayé déjà la version la plus récente. Donc aussi pour aller dans le package Bind9, on va mettre cd /etc/bind. On tape entrée, puis c'est le contenu S. Donc voici les fichiers du package Bind9. Donc ici le premier fichier qu'on va éditer c'est le name.conf. Donc il faut choisir un éditeur. Pour mon cas, je vais choisir j'édite name.conf. On va entrer. On attend un peu. Dans ce fichier, on va y configurer deux zones, que ce soit la zone directe et aussi la zone inverse. Donc on va commenter une ligne pour permettre de se repérer. Configuration zone directe. Donc on va mettre zone guillemets. À l'intérieur des guillemets, on va mettre le nom de notre domaine. C'est-à-dire pour moi, je vais mettre tiernom.sn. Pour vous pouvez choisir un autre nom de domaine que vous voulez. On ouvre les guillemets, les accolades du moins. Sur la ligne 15, on va y mettre type master. N'oubliez surtout pas de mettre le point virgule. On met entrée, file, on ouvre encore les guillemets. On va mettre le chemin /etc/ bind / aussi zone directe. On va mettre direct. Donc on ferme avec une virgule. Ici la configuration de la zone directe est terminée. Donc on va aller dans la zone indirecte. On va faire de même. On va copier ici histoire de se repérer. CTRL-C, CTRL-V. Configuration zone inverse. Ok. On va mettre zone au niveau des guillemets, les accolades les guillemets. Ici on va pas mettre le nom de notre domaine, mais on va y mettre l'adresse IP qu'on choisira pour notre serveur. Pour moi, je vais utiliser le 192.168.1.1, mais on va y mettre ici dans la zone inverse le contraire de l'adresse IP, c'est-à-dire on va mettre 1.168.192. Le 1 on va le mettre, ça va apparaître bientôt. Donc on va y mettre .in -addr .arpa. Comme vous le voyez, on va ouvrir les accolades. Donc ici on va mettre type. Point virgule file /etc/ bind /inverse. Surtout n'oubliez pas point virgule. Donc la configuration de la zone directe et de la zone inverse dans le fichier name.conf a été
fait. Donc on va enregistrer puis sortir. Donc dans le second fichier qu'on va y aller, on va copier db.127 dans le fichier inverse. Donc on va mettre cp db.127 dans inverse. On met entrée. On va copier aussi le db.local dans le fichier direct. Donc on appelle la commande db.local direct. On met entrée. Donc on va éditer ces deux fichiers un à un. Donc on va mettre l'éditeur gedit db.direct. On va mettre direct tout court, pas direct, pas db. Donc voici. Donc attends, je vais vous montrer quelque chose. Ici c'est l'adresse de notre serveur. C'est l'adresse de notre serveur ou bien de mon serveur et mon serveur. Ici on peut copier. Ok, on va faire la commande. Ok, donc mon serveur on va le mettre ici à la place de localhost. On met mon serveur, CTRL V, mon serveur point le nom de mon domaine Thierno point sn. On va copier tout cela. Aller beaucoup plus vite. On le met encore ici dans localhost. CTRL V mon serveur. Donc ici localhost aussi on va le mettre. CTRL V mon serveur.thierno.sn. Donc ici le 127.0.0 on l'efface. On va mettre l'adresse de notre serveur 192.168.1. C'est l'adresse de notre serveur. Ici on va mettre localhost. On va mettre mon domaine. Ici on va mettre mon serveur. C'est le nom de notre serveur qui est mon serveur. On copie et un code. Ne pas se fatiguer. Voilà. Donc ici on pourra. On va mettre pour que si on tape adresse DNS, ça nous amène directement vers notre site. Donc on va mettre www ici in tabulation. Ici à la place A on va mettre le CNAME, le canonical name. CNAME. Ici on va mettre le nom de notre serveur qui était mon serveur. Donc on enregistre et on sort. On va aller dans le fichier inverse. Entrée. Ici dans localhost on va mettre le nom de notre serveur qui est, attendez un instant. Dans localhost on va mettre l'adresse, on va mettre le nom de notre serveur qui est mon serveur.thierno.sn. Donc on va le mettre ici dans chaque localhost. Là où on met localhost, on met le nom de notre serveur et le nom de notre domaine. Ok, mon serveur, localhost aussi. Copier encore. Et quand vous copiez, regardez bien, il faut surtout pas supprimer les points. Donc ici au lieu de 1.0.0 on va effacer, on va l'effacer, on va mettre 1. Pourquoi le 1? C'est le dernier octet de notre adresse.
l'adresse de notre serveur. Comme on avait pris 192.168.1.1, donc dernier octet, ça va être 1. Même si vous avez choisi 192.168.1.2, ici ça serait 2. Ça dépend de vous. Donc on enregistre et on sort. Donc ici nous avons édité le fichier name.conf direct inverse. Alors ce qu'il reste à faire, c'est qu'on va éditer le fichier. Non, on va d'abord donner l'adresse de notre serveur. Ok, donc on ajoute if config. Vous avez vu ici, nous avons le 10 0.2.15, donc on va le changer en mettre 192.168.1.1. donc on appelle la commande if. Mais il y a beaucoup de façons à donner l'adresse, à fixer l'adresse de notre machine, l'adresse de notre serveur. Donc à différentes manières. Pour moi on va mettre if config n sp n p. Voici le nom de notre carte réseau, enp 0s3 192.168.1.1/24. on met up entrée pour vérifier, on met if config et tadang, voilà 192.168.1. ici nous voulons voir l'adresse marche ou pas, on peut pinguer, on met ping 192.168.1.1. donc voilà, l'adresse marche bien et bien, donc on peut arriver à joindre notre serveur. Donc voilà. Alors en second lieu, on va éditer le fichier name it, le fichier resolve.conf. donc on met cd / pour quitter bind. Donc on va mettre cd / etc. on met entrée, donc on met gedit resolve.conf, on met entrée. Dans ce fichier ici, il y a deux options. Il y a name it server, l'adresse du localhost, et aussi il y a l'autre option EDNS0 trust -add. On va pas toucher cette ligne, mais on va toucher ici. On va mettre l'adresse de notre serveur qui est le 192.168.1.1. Dans la seconde, dans la ligne 18, on va mettre cherche pour dire cherche pour fixer quoi, cherche le nom de notre domaine tierno.sn. on enregistre, on sort. Donc on va redémarrer le service bind en faisant système ctl start bind 9. on tape entrée. Donc ici nous avons dit système redémarre bind 9. donc pour voir si nos configurations, il n'y a pas d'erreur ou bien le statut du bind s'il est activé ou pas, à la place de restart on met statut pour voir statut. on tape entrée. Tadang, voilà que notre service est bien activé. Aussi on constate qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y avait des erreurs ici, on allait avoir des lignes qui sont rouges. Donc ce qu'il reste à faire, on va quitter ici, on va mettre nslookup adresse de notre serveur 192.168.1.1. on tape entrée. Voilà, name est égal à mon serveur.tierno.sn. voilà, c'est tout. Et comment on configure bind 9. Merci beaucoup, à très bientôt.